Nous allons donc vous emmener au royaume des Kim, dans cette Corée du Nord que le régime a choisi de nous montrer. Voyage déconcertant au cœur de l'une des dernières dictatures communistes. Un pays ermite, sous sanctions internationales depuis 1950. Il aura fallu 2 ans d'attente pour obtenir notre visa, des dizaines de coups de téléphone, de rencontres et même un départ annulé à la dernière minute. Et enfin, direction Pyongyang. L'aventure commence ici, à l'aéroport de Pékin. Pékin, en fait, c'est la porte d'entrée pour la Corée du Nord et il y a une particularité, c'est qu'on doit payer ses billets d'avion en devise, en cash. Impossible de réserver son vol. Seule la compagnie nationale Air Koryo peut délivrer nos billets au comptoir. Nous embarquons pour un autre monde à bord d'un avion de fabrication russe, un Ilyushin. Avec nous, des touristes, des fonctionnaires du régime, des diplomates et des employés d'organisations humanitaires. Ici, pas de film à la carte, seul un quotidien de propagande à la gloire de Kim Jong-un, leader du régime depuis 2011. Dès notre arrivée à Pyongyang, notre escorte nous attend. 2 guides du ministère des Affaires étrangères nous accompagneront dans tous nos déplacements. Une surveillance constante, de jour comme de nuit. Leur mission, montrer à quel point Pyongyang est une capitale moderne. Et c'est vrai qu'à première vue, des gratte-ciel s'élèvent un peu partout dans la ville, comme dans n'importe quelle mégalopole asiatique. Pourtant, ici, la propagande du royaume des Kim s'immisce dans le quotidien des Nord-Coréens, dès leur réveil. Chaque matin, des groupes de femmes au foyer encouragent bénévolement les travailleurs au rythme de chants patriotiques. Je croise Su Yang, une ouvrière de 29 ans, qui passe tous les jours devant cette chorale. À chaque fois que je passe devant elle, je me dis qu'il faut que je travaille encore plus. Quand je les vois, je me sens soutenue. Pyongyang est une vitrine de 3 millions d'habitants. C'est une ville fermée, inaccessible à la majorité des Nord-Coréens, où vivent les privilégiés d'une dynastie dont l'héritier, âgé de 36 ans seulement, tient tête à Donald Trump.